Un, 2, 3, on est parti. Première partie du coup de simulation. Et je vais vous demander pourquoi vous voulez devenir française. Eh ben, j'aimerais bien être française pour avoir une bonne place, si vous voulez, dans la société, afin d'aller voter. Et aussi, c'est parce que j'aime la société française, j'aime la France même. Je trouve ma place ici en tant que maman, en tant que peut-être future citoyenne aussi. Voilà. Donc je trouve qu'en France, quand même, il y a de la liberté, il y a de la démocratie, il y a des choses qui nous poussent à aimer la France. D'accord. Voilà. Ok, vous m'avez parlé d'aller voter. À quel principe on lit le vote? J'ai pas bien saisi, excusez-moi. À quoi on peut lier le vote? À quoi on lit le vote? À quel principe républicain on lit le vote? Afin de donner au moins son choix, son avis, son opinion. D'accord. Et ça, c'est la définition de quel principe, ce que vous venez de me dire? C'est la liberté, le droit. Non, la démocratie. Toujours le vote, il est lié à la démocratie, d'accord? On lit toujours le vote à la démocratie. Oui, merci. Bah, donnez-moi alors du coup la définition de la démocratie complète. Moi, je dirais la démocratie, c'est le principe de donner sa voix, c'est-à-dire quand on parle de la démocratie comme si on est souverain de notre choix. Tout à fait. Oui. On est souverain tout simplement. Et de par cette souveraineté, on choisit des représentants. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans la démocratie, c'est le peuple qui est souverain de son vote, de son choix. C'est le peuple qui est souverain. Et c'est ça la définition de la démocratie. La souveraineté, dans la démocratie, elle appartient au peuple. D'accord. Ok? D'accord, merci. Il n'y a pas de souci. C'est quoi la devise de la France? Moi, je dirais liberté, égalité et fraternité. D'accord. Et si vous voulez, je rajoute un petit truc. C'est quoi? C'est un petit truc, mais c'est un grand. C'est la laïcité aussi. La laïcité, alors, c'est pas encore... Oui, c'est un principe. C'est vrai que c'est quelque chose qui est rentré aussi dans les mœurs, hein, la laïcité. Donc, on peut la rajouter. Bah, définissez-moi, c'est quoi la devise complète, alors? Chaque terme de la devise. La liberté, c'est la liberté de circuler. La liberté, aussi, ça peut être le travail aussi. On a le droit de travailler. La liberté de choisir sa religion. Ça, ce sont des exemples de liberté. Moi, je veux la définition de la liberté. Être libre, c'est faire ce qu'on veut sans déranger, on va dire, le voisin. Sans nuire autrui, tout simplement. Voilà. C'est ça. Sans nuire. Sans nuire à autrui, sans nuire à une autre personne. Sans nuire à une autre personne, oui. Et c'est quoi l'égalité et la fraternité? La légalité, moi je mets toujours un homme est égal à une femme. Mais on est tous égaux ici en France. On est égal dans la couleur, dans la religion, dans tout. Dans tout. Il n'y a pas de distinction par rapport à quelque chose. On est tous égaux devant la loi. C'est toujours rappeler l'égalité, Oui. c'est devant la loi. D'accord? Égalité devant la loi. Oui, bien sûr. Et c'est quoi la fraternité? La fraternité se représente dans la solidarité. Quand on s'aide entre nous, c'est la fraternité. Quand on est, par exemple, on dit on s'aide, moi je dis toujours les personnes qui font partie des associations et tout ça, pour moi c'est la fraternité. Tout à fait, exactement. C'est le vivre ensemble. On est tous frères entre nous. Fraternité. On a parlé de liberté. Vous vous sentez libre, Oui. vous, en France? Franchement, oui. D'accord. Ah oui. Ok. La preuve est là. D'accord. C'est quoi les trois pouvoirs en France? Les trois pouvoirs en France. Les pouvoirs, en parlant de la législative et tout ça. Oui, c'est ça. Ce sont les trois pouvoirs, c'est ça. C'est les seuls pouvoirs qu'on vous demandera. C'est les trois que vous allez me citer. Dites-les moi, je vais vous dire si c'est bon. C'est-à-dire
Oui. Le pouvoir présidentiel, c'est Non, il n'y a bon pas de, ça? il y a pas de Non, pouvoir non, c'est pas présidentiel. ça, attendez. Non, non, législatif. C'est quoi? Exécutif. Pardon? Exécutif. Exécutif, Et c'est oui. quoi le troisième? Législatif. Judiciaire. Juridique. Judiciaire, c'est la même chose. C'est le pouvoir judiciaire. Bah, Le judiciaire, c'est mieux. c'est quoi du coup la définition de ces trois pouvoirs? Qui les détient? C'est quoi le rôle de chacun de ces pouvoirs-là? Ah oui, c'est là où je me perds. Le législatif, c'est en tout, c'est le Parlement, non? Tout à fait, c'est lui qui détient le pouvoir législatif. Et qu'est-ce qui fait le Parlement? Oui. Le Parlement, c'est là où il y a les sénateurs et les députés. Tout à fait, c'est ça, c'est la réunion des deux, ça s'appelle le Parlement. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de voter. C'est pas de voter, on va pas dire ça. C'est ça, ils votent la loi. Ils votent la loi. Ils votent la loi. Ils décident sur des articles et des lois. Ah, ils votent, rentrer, ça c'est après si vous dites pas dans le détail. Ils votent la loi et c'est quoi la deuxième fonction? Ils votent la loi et ils désignent le... Ouais, j'attends votre réponse, vous voyez. Ils contrôlent le gouvernement également. Oui. D'accord? Mettez une petite frise. Vous savez, mettez 3 petites flèches. Mettez pouvoir législatif. Vous mettez égal. Vous mettez parlement. Ah oui, voilà. Exactement. Et vous mettez juste la fonction en un seul mot et qui la détient. Comme ça, vous n'allez pas prendre des longues phrases, vous avez juste les mots-clés. Du coup, c'est qui détient le pouvoir exécutif? Et le pouvoir exécutif, c'est... Le président de la République et le gouvernement. D'accord? Oui. Et eux, ils conduisent la politique nationale. D'accord. Ils ont également le pouvoir armé. Parce que le président, c'est lui le chef des armées. Vous le saviez, ça? Chef des armées, oui. Enfin, on a le pouvoir judiciaire. Vous savez c'est quoi le pouvoir judiciaire? Ça provient du mot juge, déjà. C'est pas ça? C'est ça, c'est juge. Alors, Oui. qui détient le pouvoir judiciaire déjà? Vous l'avez dit. Oui, c'est le juge. C'est les juges, mais vous direz les magistrats. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez le bon terme. Oui. C'est les magistrats. Mais la définition de magistrat, c'est juge. Hein. C'est juste que magistrat, c'est plus classe que juge. Oui. Et qu'est-ce qu'ils font, eux, les magistrats? Eh bien, ils contrôlent on va dire, ce que le pouvoir législatif... Non, rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ils vérifient les lois qui ont été... Rien à voir. Il n'y a aucun lien entre eux. D'accord. Eux, ils veillent à ce que la loi soit respectée. D'accord? Et si la loi n'est pas respectée, eh ben, ils sanctionnent. C'est eux qui décident de mettre des gens en prison. Oui, d'accord. C'est sanctionné en cas d'irrespect de la loi. Bon, là, c'est technique, les pouvoirs. Hein. Ça, j'essaye. Ah non, oui, parce que c'est pas très mon technique. domaine. Il faut que je quand même refasse la révision. Oui, sur ça. juste une petite frise, comme je vous ai dit. J'essaie. Et puis, vous mettez juste les mots-clés et vous allez les retenir. Ah bah, du coup, on va parler du Parlement parce qu'on est déjà dessus. Donc, comme ça, on va clore sur tout ça. Oui. C'est quoi le Parlement? J'ai dit le Parlement, c'est là où il y a les députés et les sénateurs. Ok, Oui. d'accord. Enfin, quelle est l'institution où il y a les députés et les sénateurs? Ça s'appelle comment? Il y a la chambre haute et la chambre basse. Oui, et non, c'est... ça n'a rien à Si, voir. c'est ça, mais c'est quoi? On les appelle comment en France? Ben ça, c'est un terme juridique anglais, chambre haute, chambre basse. C'est quoi le rang en France? L'Assemblée nationale et le Sénat. Oui. C'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Ah, la chambre haute, la chambre basse, ça passe. Ça passera, hein. Mais c'est mieux d'avoir le terme normal. Sénat. D'accord. Maintenant, comment ils sont élus les parlementaires? Oui. Ils sont élus par les
l'ensemble des députés. Alors, Non, c'est pas ça? non. Attendez, on va recommencer. Comment sont élus les parlementaires? C'est très technique, hein, il faut bien se concentrer. Les parlementaires. D'accord. On a dit que les parlementaires, c'était les députés et les sénateurs. D'accord? Donc, ce sont deux institutions différentes. Chaque institution a un mode de vote qui est différent aussi. Ok? L'Assemblée nationale, comment elle est élue? Enfin, les députés, les représentants à l'Assemblée nationale, comment sont élus? C'est par les sénateurs, non? Non, rien à voir. Les sénateurs, oubliez ça. Les sénateurs sont à côté, c'est une autre chambre, d'accord? Là, on a l'Assemblée nationale. On a parlé tout à l'heure de démocratie. Oui, c'est le Oh, vote des représentants. On a parlé, on a parlé du vote des représentants. c'est pas les représentants départementaux qui... Alors, ça, c'est pour le Sénat. oui. D'accord? Donc, ce sont les conseillers municipaux, régionaux et départementaux qui, eux, élisent le... Les maires. C'est les conseillers municipaux. Tout le conseil municipal. Plus le conseil départemental, plus le conseil régional, qui, eux, votent pour le Sénat. Et ça s'appelle comment, ça? Municipaux plus départemental plus les régionaux. Voilà. C'est le... Non, cette élection, le fait, qu'on vote, le fait que ce soit les conseillers qui votent pour les sénateurs, c'est quel genre de suffrage? Suffrage universel indirect. 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 Et du coup, vous l'aurez compris, de toute façon, le Sénat, c'est la seule chambre qui est élue au suffrage universel indirect. Et il est élu par ce qu'on appelle les grands électeurs, qui eux sont du coup les conseillers régionaux, municipaux et départementaux. Ok? D'accord. Et l'Assemblée nationale maintenant. Comment sont élus les représentants à l'Assemblée nationale? C'est les députés, ça. Ouais, exactement. Alors, comment ils sont élus les députés? Eh ben, les députés, c'est en direct. En direct? Euh, D'accord, c'est suffrage universel direct. Et du coup, qui vote? les députés qui votent. Non, mais vous me dites c'est direct. Pourquoi vous me parlez de députés? Parce qu'eux ne sont pas encore Ah, oui, élus. oui. C'est les... C'est le peuple, c'est les citoyens qui votent directement. ils votent on va dire, ils votent les députés. Non, ah, c'est le peuple qui vote pour élire les députés. Ok? Attendez, par exemple, les élections qui arrivent là, c'est les élections départementales et régionales. Exactement. Donc nous, ça sera le peuple qui va voter pour ces élections-là. Ok? Eux là qui vont être élus, ça va être des grands électeurs. Lorsqu'il y aura les élections au Sénat, ça sera ceux pour qui on a voté maintenant qui vont voter au Sénat. D'accord. C'est compris? Ah oui. Ils votent. Tellement, je n'ai pas le droit de voter. J'encourage toujours mes enfants à aller voter. Et c'est pour ça que je ne suis pas sur le terrain du vote, vous voyez? Bah maintenant, admettons demain vous êtes française, d'accord? Oui. Pour Oui. quelle élection vous allez pouvoir voter? Ah oui, je voterai tous les votes, je les rate pas. Je vote pour mon maire. J'imagine. Je vote pour J'imagine. mon maire. Oui. Je vote pour le conseil départemental parce que je travaille pour le département. D'accord. Je vote pour les régionales, Oui. bien sûr. Et je vote pour le président, bien sûr. Et aussi pour les élections, on va dire, européennes. Ouais, c'est On a ça. le droit. Député européen, Oui. exactement. Donc voilà, vous allez voter pour tout ça, en vote municipal, régional, départemental, Assemblée nationale, bah, le principal, le président de la République, Oui, c'est surtout ça, oui. et puis les élections européennes. Européennes. Ok? Oui. Bah, on est encore sur le Parlement et tout. Dites-moi, il y a combien de députés et combien de parlementaires? Combien de députés, pardon, et combien de sénateurs? Ça, j'ai pas le chiffre parce que j'ai vu sur le livre, mais j'ai pas mémorisé, sincèrement. Pour que je vous dise pas de bêtises, il y a 577 députés de tête et 348 sénateurs. D'accord. Ok? Oui. Donc ça, c'est très important, il faut connaître ça. Moi, je vais réviser ça, oui. C'est important. C'est très très important. Voilà, 560, je vérifie, 577 députés et 348 sénateurs. 48 sénateurs, j'ai noté. Ok? Alors, on va faire une pause.